Savais-tu que, tandis que des millions de personnes célèbrent le Nouvel An avec des feux d'artifice et des promesses qu'elles auront oubliées dès février, les moines zen pratiquent quelque chose de complètement différent. Quelque chose de si puissant que cela peut transformer non seulement la fin de ton année, mais toute ta vie. Au cours des 30 prochaines minutes, je vais te révéler des secrets anciens que les maîtres zen ont préservés à propos de cette période de l'année et des secrets qui changeront à jamais ta manière de voir le temps, le changement est ton propre but. Bienvenue dans la sagesse zen. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des sujets les plus fascinants et les moins compris de la tradition zen, la manière dont la fin de l'année est réellement vécue dans un monastère bouddhiste. Mais avant de continuer, laisse-moi te poser une question honnête. Combien de fois es-tu arrivé au 31 décembre en te sentant épuisé, avec un mélange de soulagement parce que l'année se termine et d'anxiété face à ce qui va venir ensuite? Combien de résolutions du Nouvel An as-tu prises et qui se sont évaporées comme la fumée des bougies que tu souffles le jour de ton anniversaire? Tu n'es pas seul. Nous vivons dans une culture qui nous a appris à voir la fin de l'année comme une ligne de démarcation magique, comme si, lorsque l'horloge sonne minuit, nous pouvions effacer tout ce qui a précédé et repartir de zéro. Mais voici le problème, le temps ne fonctionne pas ainsi. Et les maîtres zen le savent depuis plus de 1500 ans. Laisse-moi te raconter une histoire qui a changé à jamais ma compréhension du temps. Il était une fois un jeune moine occidental qui arriva dans un temple zen au Japon juste à la fin du mois de décembre. Il était enthousiaste, car il pensait assister à des célébrations spéciales, à des rituels mystiques, peut-être même à une cérémonie secrète connue seulement des initiés. Le maître du temple, un homme de 80 ans nommé Akuin, l'accueillit avec un sourire calme. Le jeune moine, impatient et curieux, demanda. « Maître, que ferons-nous pour célébrer le Nouvel An ?» Akuin le regarda avec ses yeux profonds qui semblaient percer le temps lui-même et répondit. « La même chose que nous faisons chaque jour, balayer, méditer, manger, dormir. » Le jeune moine se sentit déçu. « C'est tout? N'y a-t-il rien de spécial ?» Le maître sourit encore plus largement. « Mon fils, chaque instant est spécial. Chaque respiration est une nouvelle année. Chaque pas est un nouveau commencement. Pourquoi attendre qu'un calendrier te donne la permission de te renouveler ?» Cette réponse, dans son apparente simplicité, contient l'un des enseignements les plus profonds du zen sur le temps. Tu vois, dans la philosophie zen, le temps n'est pas linéaire comme nous le concevons en Occident. Ce n'est pas une flèche allant du passé vers le futur. Il ressemble davantage à une rivière qui coule en continu, où chaque goutte d'eau est unique tout en faisant partie du même courant éternel. Les maîtres zen parlent du concept de « Nikon », le moment présent. Non pas le présent comme un point entre le passé et le futur, mais le présent comme la seule réalité qui existe véritablement. Le passé est révolu. Le futur n'est pas encore arrivé. Seul cet instant précis existe. Appliqué à la fin de l'année, cela signifie quelque chose de révolutionnaire, il n'y a pas de véritable fin, ni de véritable commencement. Il n'y a que la continuité de la pratique, la continuité de la conscience. Pense-y de cette manière, lorsque tu respires, où une respiration se termine-t-elle et où commence la suivante? À l'inspiration? À l'expiration? À la brève pause entre les deux? La vérité est que la respiration est un processus continu, et la diviser en « respiration séparée » n'est qu'une convention mentale utile pas la réalité profonde. Il en va de même pour les années. Nous divisons le temps en années pour des raisons pratiques pour organiser, mesurer, planifier. Mais au niveau le plus profond, la vie est un flux continu de moments présents. Cela dit, il serait naïf de penser que les temples zen ignorent complètement le passage de l'année. Ce n'est pas le cas mais ils s'y rapportent d'une manière radicalement différente de la nôtre. Dans la plupart des monastères zen japonais, la période du Nouvel An est appelée Rohatsu Seishin, lorsqu'elle coïncide avec le mois de décembre, ou bien elle est observée à travers ce qu'ils appellent Ozoji, le grand nettoyage. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie réellement. Ozoji n'est pas simplement le fait de nettoyer le temple parce que l'année se termine. C'est une pratique profonde de purification, avec de multiples niveaux de signification. Les moines nettoient chaque recoin du temple, chaque autel, chaque statue, chaque fenêtre. Mais pendant qu'ils nettoient l'extérieur, ils nettoient en réalité l'intérieur. Un maître que j'ai eu la chance de rencontrer me l'a expliqué ainsi. Quand tu frottes le sol, tu frottes ton esprit.
Quand tu enlèves la poussière du Bouddha, tu enlèves la poussière de ton cœur. Chaque mouvement est une méditation, chaque coin nettoyé est une pensée négative dissoute. Voilà la grande différence, tandis que beaucoup d'entre nous établissent des listes de résolutions du Nouvel An en essayant de devenir quelqu'un de différent, les moines zen pratiquent l'acceptation de ce qui est, tout en agissant avec une présence totale dans l'instant. Et voici quelque chose que tu n'as probablement jamais envisagé et quelque chose qui va remettre en question tout ce que tu crois savoir sur le changement personnel. Des études modernes en neurosciences ont montré quelque chose de surprenant, les personnes qui prennent des résolutions traditionnelles du Nouvel An ont moins de 8% de chances de les tenir. Moins de 8%. C'est presque comme lancer une pièce et espérer qu'elle retombe sur sa tranche. Mais il existe un groupe de personnes qui parviennent réellement à un changement durable dans leur vie, une transformation réelle et profonde. Peux-tu deviner qui elles sont? Exactement, celles qui pratiquent des principes similaires au zen, même si elles ne l'appellent pas ainsi. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler précisément ce qu'elles font différemment, et comment tu peux appliquer ces principes anciens à ta vie moderne, que tu vives dans une grande ville ou dans un petit village, que tu aies une famille à soutenir ou des responsabilités professionnelles exigeantes. Laisse-moi te parler d'une cérémonie précise à laquelle j'ai assisté il y a des années dans un temple de Kyoto, une cérémonie qui illustre parfaitement l'attitude zen face à la fin de l'année. C'était le 31 décembre, peu avant minuit. Je m'attendais à quelque chose de spectaculaire et des cloches retentissantes, des chants intenses. À la place, ce que j'ai vu était bien plus profond. Les moines se sont rassemblés dans la salle principale du temple. Il n'y avait aucune décoration spéciale, aucun festin préparé, aucune atmosphère festive. Seulement le silence et la douce lueur de quelques bougies. Le maître du temple s'approcha de la grande cloche de bronze. Cette cloche, appelée le bonche, devait être frappée 108 fois. Mais sans hâte, et sans cérémonial excessif. Chaque coup était séparé par plusieurs minutes de méditation silencieuse. Pourquoi 108 fois? Parce que dans le bouddhisme, on croit que les êtres humains possèdent 108 désirs terrestres, 108 sources de souffrance. Chaque coup de cloche est une libération, un lâcher-prise, un rappel de l'impermanence. Mais voici ce qui est vraiment fascinant, par la suite, le maître m'expliqua qu'il n'était pas en train d'éliminer ses désirs. Il les reconnaissait, les honorait, puis les laissait partir sans s'y attacher. Cette pratique du lâcher-prise est essentielle pour comprendre l'attitude zen face à la fin de l'année. Dans la culture occidentale, nous avons tendance à accumuler. Nous accumulons des expériences que nous voulons retenir, des ressentiments que nous n'arrivons pas à oublier, des attentes sur la façon dont les choses devraient être. Nous arrivons à la fin de l'année en portant un énorme sac à dos rempli de tout ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois. Le zen nous enseigne quelque chose de différent, chaque instant auquel nous nous accrochons, chaque expérience que nous retenons trop fortement, devient une chaîne qui nous lie non pas au passé, mais à une version morte de nous-mêmes. Il existe un proverbe zen que j'aime particulièrement. Tu ne peux pas voir ton reflet dans une eau en mouvement. Ce n'est que dans une eau calme que tu peux voir ton véritable visage. Lorsque nous arrivons à la fin de l'année agitée, courant d'une célébration à l'autre, faisant des promesses à la hâte, planifiant frénétiquement, nous ne sommes pas en contact avec nous-mêmes. Nous sommes en contact avec nos anxiétés, nos peurs, nos attentes sociales. Les moines zen, au contraire, utilisent cette période pour devenir encore plus immobiles, pour regarder clairement qui ils sont vraiment, sans les déguisements que l'année a déposés sur eux. Si tu apprécies cette exploration profonde de la sagesse zen et que tu souhaites continuer à découvrir des histoires et des enseignements capables de transformer ta vie, je t'invite à t'abonner à cette chaîne dès maintenant. Chaque semaine, nous partageons des histoires zen, des paraboles bouddhistes et des enseignements pratiques que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. Clique sur le bouton d'abonnement et active la cloche afin de ne manquer aucun contenu. Ton futur toi t'en remerciera. Et maintenant, poursuivons avec quelque chose qui pourrait te surprendre. Il existe une pratique zen moins connue, réalisée dans certains temples à la fin de l'année, appelée Nanmatsushi, ou réflexion de fin d'année. Et non, ce n'est pas ce que tu imagines. Il ne s'agit pas de passer en revue tes réussites pour te sentir bien, ni de dresser une liste d'échecs pour te punir. C'est quelque chose de bien plus profond et, curieusement, beaucoup plus simple. Les moines s'assoient en silence et observent simplement l'année comme s'il s'agissait d'un film qu'ils regardent. Ils ne jugent pas ce qu'ils voient. Ils ne s'identifient pas aux personnages.
Ils observent simplement. Imagine être un témoin neutre de ta propre vie. Tu vois la personne que tu es prendre des décisions, réagir aux situations, vivre des joies et des peines. Mais tu n'es pas la personne à l'écran. Tu es l'observateur. Ce petit changement de perspective est révolutionnaire. Car lorsque tu observes sans jugement, tu peux voir des schémas qui étaient auparavant invisibles. Tu peux voir que beaucoup de tes réactions sont automatiques, que beaucoup de tes décisions proviennent de la peur plutôt que de la sagesse, que beaucoup de tes joies sont éphémères et que nombre de tes peines le sont aussi. Un maître zen m'a dit un jour: la différence entre la sagesse et le savoir, c'est que le savoir consiste à savoir que la tomate est un fruit. La sagesse consiste à savoir qu'il ne faut pas la mettre dans une salade de fruits. Lorsque tu revisites ton année avec cette conscience d'observateur, tu développes la sagesse, pas seulement la connaissance de ce qui s'est produit. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui peut être inconfortable pour certains, le mythe du nouveau départ. Notre culture est obsédée par les nouveaux commencements. Une nouvelle année, nouvelle vie. Cette année, c'est sûr. Page blanche. Mais le zen nous demande, qui est-ce qui va recommencer? N'es-tu pas la même personne, avec les mêmes schémas mentaux, les mêmes tendances, les mêmes peurs et désirs? Le problème avec l'état d'esprit du « nouveau départ » est qu'il suppose que tu peux te séparer de ton passé comme on enlève un vieux manteau. Mais ton passé n'est pas un manteau. Il ressemble davantage à ta peau, il a fait partie de toi, il t'a façonné, et même si tu peux te transformer, tu ne peux pas simplement t'en débarrasser. Les maîtres zen parlent plutôt de « transformation continue ». Il n'y a pas de moment magique de réinitialisation. Il existe un processus constant d'éveil, instant après instant. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. Un élève demanda à son maître zen: Maître, j'ai commis de nombreuses erreurs cette année. L'année prochaine, je serai différent. Je serai meilleur. Le maître prit une tasse de thé et la versa lentement sur la table. L'élève regarda, perplexe, le thé se répandre sur le bois. Maître, que faites-vous? Le maître répondit: vois-tu ce thé renversé? Tu peux l'essuyer, mais la table se souvient du liquide. Il a légèrement pénétré le bois. De la même manière, tes actions passées t'ont façonné. Tu ne peux pas simplement être différent l'année prochaine. Mais tu peux nettoyer avec conscience et permettre au bois de sécher et de respirer. La transformation n'est pas l'effacement. C'est l'intégration et l'évolution. Alors, que pouvons-nous faire, nous qui sommes des personnes modernes avec des vies bien remplies, des emplois exigeants et des responsabilités familiales? Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse zen à la fin de l'année? Permets-moi de te proposer 3 pratiques concrètes que tu peux mettre en œuvre. Première pratique, la méditation de respiration de fin d'année. Tu n'as pas besoin de plusieurs heures. Tu as besoin de 15 minutes d'honnêteté envers toi-même. Assieds-toi dans un endroit calme. Ferme les yeux. Respire naturellement. Et à chaque expiration, demande-toi, qu'est-ce que je porte encore et dont je n'ai plus besoin? Ne cherche pas des réponses élaborées. Laisse-les émerger. Cela peut être un ressentiment. Cela peut être une attente. Cela peut être une image de toi-même qui ne te sert plus. À chaque expiration, imagine que tu libères ce fardeau. Tu ne le forces pas à partir. Tu ouvres simplement la main et tu le laisses tomber. Deuxième pratique, le rituel de la gratitude sans objet. La plupart des exercices de gratitude te demandent de faire une liste de choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cette pratique est différente. Il s'agit de cultiver un état de gratitude sans objet précis. Assieds-toi simplement et ressens la gratitude non pas pour quelque chose, mais la gratitude comme un état d'être. C'est comme la différence entre aimer quelqu'un et être amour. Les moines zen cultivent cet état parce qu'ils comprennent que lorsque ta gratitude dépend de circonstances extérieures, elle est fragile. Mais lorsque tu cultives la gratitude comme un état de conscience, elle est indestructible. Troisième pratique, le but sans but. Au lieu d'établir une liste de résolutions spécifiques, définis une intention concernant la qualité de ta présence. Par exemple, au lieu de dire « je vais faire de l'exercice 3 fois par semaine », dis « je vais être plus présent dans mon corps ». Au lieu de « je vais être plus patient avec mes enfants », dis « je vais pratiquer l'écoute profonde ». Vois-tu la différence?
L'une est un objectif extérieur qui peut ou non être atteint. L'autre est une orientation intérieure que tu peux pratiquer à chaque instant. Et nous arrivons maintenant à la plus belle des paradoxes, celle qui réunit tout ce dont nous avons parlé. Les maîtres zen disent que la véritable fin de l'année survient lorsque tu cesses d'attendre que quelque chose se termine ou commence. Lorsque tu vis si pleinement dans le présent que le concept même de « fin » et de « commencement » se dissout dans l'expérience directe d'être en vie. Cela peut sembler mystique, je le sais. Mais c'est profondément pratique. Pense au moment de ta vie où tu t'es senti le plus heureux, le plus accompli, le plus vivant. Pensais-tu à l'année qui se terminait ou à celle qui allait commencer? Non. Tu étais simplement là, complètement présent, totalement immergé dans l'instant. Voilà le secret que les moines zen connaissent depuis des siècles, l'accomplissement ne se trouve pas dans un moment futur ni dans un passé idéalisé. Il est disponible ici et maintenant, dans cet instant précis, si tu cesses simplement de le chercher ailleurs. La fin de l'année n'est donc pas un événement inscrit sur le calendrier. C'est une invitation constante à mettre fin aux illusions qui nous séparent de la vie elle-même. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage ensemble même si, comme nous l'avons appris, les fins ne sont que des illusions utiles. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un instant cette immobilité dont nous avons parlé, je t'invite à faire 2 choses. D'abord, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des histoires zen, des enseignements bouddhistes et une sagesse pratique pour la vie moderne. Nous sommes une communauté de chercheurs et des personnes qui souhaitent vivre avec plus de conscience, plus de présence, plus d'authenticité. Ensuite, et c'est le plus important, lorsque minuit arrivera le 31 décembre, où que tu sois, avec qui que tu sois, prends un moment. Un seul instant. Respire consciemment. Et demande-toi. Puis-je être complètement ici, complètement maintenant, sans avoir besoin que cet instant soit différent de ce qu'il est? Cette question, cette pratique, peut transformer non seulement la fin de ton année, mais toute ta vie. Avant de nous séparer, je veux te laisser avec une dernière histoire. Un jeune moine demanda un jour à son maître. « Maître, quel est l'essence de tout l'enseignement zen sur le temps, le changement et la vie ?» Le maître resta silencieux un long moment. Puis, lentement, il leva sa tasse de thé, en prit une gorgée et, avec un sourire serein, dit « Ceci ». Le moine était confus. « Qu'est-ce que ceci ?» Le maître répondit. « Exactement. La beauté du zen réside dans sa simplicité radicale. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de l'année pour te transformer. Tu n'as pas besoin d'attendre le nouvel an pour recommencer. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment spécial pour être pleinement vivant. Chaque instant est la fin de l'année. Chaque instant est le nouvel an. Chaque instant est toute ta vie condensée dans un instant infini. Et sur ce magnifique paradoxe libérateur, je te laisse. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Puisses-tu trouver la paix dans le changement, et le changement dans la paix. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ou plutôt, nous nous retrouvons dans l'éternel maintenant.